Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 25 mars 2019 et c'est la Saint-Humbert. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Humbert. Mais c'est également aussi la journée de l'Annonciation, donc qui normalement se fait une semaine donc avant Pâques, mais sachant que Pâques cette année est très tard, il me semble que Pâques c'est, si je vous dis pas de bêtises, alors attendez, je vais vous confirmer cela. Pâques, oui, voilà, exactement. Pâques cette année c'est le lundi 22 avril. Donc c'est vrai que là du coup, pour le coup, il y a vraiment un décalage entre l'Annonciation et cette fameuse semaine de Pâques, la semaine pascale. Donc ceci dit, nous fêtons quand même les Saints Humbert, qui est un prénom pas très commun, mais néanmoins, voilà, ça existe et c'est ainsi. Alors l'oracle, les oracles qui ont été désignés pour cette journée et les énergies qui vont en même temps circuler avec les événements qui vont se passer aujourd'hui et les jours suivants. Donc j'ai repris l'oracle aborigène de la déesse des chakras, d'accord? Alors, petite parenthèse avant de commencer la lecture, comment dirais-je, avant de commencer la lecture, l'interprétation donc des cartes, à savoir que à partir de cet après-midi, donc je pars 3 jours en formation. Donc, alors ce matin, donc là je fais le message du jour. Je vais tenter, mais c'est vrai que du coup, je dois préparer la valise, comme on dit, donc pour 2 jours et demi. Je vais néanmoins tenter de faire la guidance semaine, parce que hier, c'est délibérément que j'ai fait le choix de passer cette magnifique journée dans les bois en famille, puisque voilà, besoin de concentration, besoin de ressourcement, d'accord? Donc, il est fort possible, alors j'emmènerai quand même mes jeux, donc lors de cette formation, je mettrai les oracles et tarots dans ma valise. Par contre, je ne sais absolument pas si je pourrais ou si je pourrais effectuer un tirage sans être dérangé par qui que ce soit. Donc je verrai s'il y a cette possibilité que j'effectue néanmoins des tirages. Voilà, donc je reviens mercredi soir. Alors peut-être que si je ne rentre pas trop tard, j'effectuerai donc quelque chose, un tirage aussi mercredi soir. Alors comme vous pouvez le constater également, la voix recommence à disparaître. Et donc j'étais aussi là dans l'interrogation par rapport à cela. Et j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse à mon questionnement par rapport à ma voix, par rapport donc à mon chakra de la gorge. Et donc j'ai eu la réponse par mes guides. Et à savoir que il serait temps, voilà, il serait temps que moi aussi je dise haut et fort ce que, sans pour autant blesser, hein, mais en essayant de le faire avec diplomatie, que je dise haut et fort ce que je pense de certains comportements des personnes qui m'entourent, entre autres, enfin en tous les cas des personnes que je côtoie, que ce soit virtuellement ou physiquement, d'accord? Et je crois que là c'est un avertissement en me disant Marie, tant que tu n'auras pas libéré cette conscience, tant que tu n'auras pas libéré des choses importantes qui doivent être dites, donc ce sera ainsi. Donc là quelque part on m'envoie le message au travers de mon chakra de la gorge, mais que je soigne, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, c'est vrai que ça me fait une voix un petit peu rock, une voix un petit peu donc voilà, saccadée.
Et donc c'est un petit peu ennuyeux bah, pour vous probablement, et puis pour moi aussi, c'est assez gênant parce que du coup je dois faire fonctionner encore plus, tirer encore plus sur mon larynx. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion que l'on m'a fait part, que les guides qui sont vraiment très présents actuellement à mes côtés, d'où la formation également pour laquelle j'ai décidé de l'accepter et de l'entreprendre puisqu'on m'a gentiment proposé de la faire suite à mes guidances à mes guidances sur YouTube. Donc quelqu'un qui a vu mon travail, qui l'a estimé à sa juste valeur. Et là, j'en suis très honorée, très fière de le dire d'ailleurs, oui, effectivement. Même si on a cette impression de stagnation sur ma chaîne, néanmoins, il n'en est pas moins qu'en aval ou en amont, il y a, il y a vraiment des choses qui bougent, des propositions qui me sont faites, entre autres là, cette formation de 2 jours et demi, puisque ce n'est que cet après-midi que je pars. Donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a quand même des choses qui bougent dans mon professionnel et cette reconnaissance parce que cette particularité justement apparemment semble-t-il que j'ai par rapport à ce que j'annonce, à la façon que je m'exprime, parce que c'est vrai que vous l'aurez tous remarqué, ce sont plus des conseils hein, que je délivre chaque jour ou sur les guidances. Donc voilà, donc c'est une formation gratuite. Donc là, c'est pour ça que, parce qu'effectivement, j'ai été démarchée par beaucoup de personnes, entre autres des cabinets de voyance, mais où là, il y avait beaucoup d'arnaques, des propositions aussi de faire fructifier ma chaîne moyennant finance. Donc là, bien entendu, j'ai dit non. Et puis là, il y a eu ce miracle, hein, je peux dire là, comme ça, parce que j'ai commencé à voir un petit peu, à poser des questions bien précises, savoir qu'est-ce qu'on attendait exactement de moi, s'il fallait que je donne quelque chose. Non, il n'est pas du tout. Tout est pris en charge dans l'intégralité par l'organisation et par l'organisme, pardon. Et donc l'organisation est prise en charge dans l'intégralité par l'organisme. Et oui, oui, c'est un honneur parce que, voilà, quoi, il y a vraiment ce côté reconnaissance finalement que même si j'avais des doutes, après les doutes ont été dissipés puisque maintenant je sais le pourquoi du comment de ce qui se passe sur ma chaîne, entre autres les personnes qui agissent. Donc aussi, alors j'ai vu aussi d'autres personnes, j'ai écouté d'autres chaînes qui ont aussi pardon, exprimé leur mécontentement par rapport à ce qui se passait sur leur chaîne. Donc ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule dans, dans ce qui se passe sur YouTube. Nous sommes nombreux et nombreuses, semble-t-il. Mais l'avantage maintenant, c'est que je sais avec certitude les personnes donc, qui manipulent donc ma chaîne, oui, parce qu'on peut appeler ça comme cela. Donc la manipulation sur ma chaîne YouTube, entre autres la manipulation de mes abonnés. Donc il y a toute une chose. Je pense que je ferai une vidéo justement pour libérer ce chakra de la gorge. Je crois que je ferai une vidéo complètement indépendante des jeux que je fais actuellement, quoi, pour vous expliquer quelque part qu'est-ce qui peut se passer sur YouTube lorsque l'on crée une chaîne au bout d'un certain temps que nous sommes présents, quel que soit l'âge que nous avons. Moi, je pensais que c'était lié à mon âge, mais non, pas du tout, pas du tout. Ça arrive aussi à des personnes très jeunes. Donc voilà. Mais donc il m'a été donné donc de me méfier de certaines personnes. Donc voilà, maintenant je suis sur mes gardes. Et pareil, des abonnés, beaucoup d'abonnés qui m'ont aidé aussi, avec qui je suis devenue amie depuis pas mal de temps, qui m'ont donné toujours de sages conseils, qui elles-mêmes sont médiums. Donc, entre autres, coucou Pascal, hein, qui, oui, je la cite beaucoup en ce moment parce que
Et oui, elle voit beaucoup de choses, elle ressent beaucoup de choses. D'ailleurs, ouais, elle mérite d'être connue, cette femme. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées dernièrement au niveau de sa santé, elle mérite d'être connue parce que son intuitif est très fort et surtout elle ne se trompe pas. Elle ne se trompe pas parce que ce qu'elle m'a dit est bel et bien réel, quoi, hein, concernant certaines personnes. Donc, pour moi, elle est médium, hein. De toute façon, elle est médium parce que elle a vu, avant même que je lui annonce, elle a vu ce qui se passait, elle a ressenti les personnes qui créent des problèmes et les personnes fausses, quoi, hein. Et je la remercie de tout mon cœur. Et, euh, et voilà, quoi. Et je vais, ouais, je verrai. Voilà, bon, alors le blabla, bien entendu, mais il fallait que ce soit dit, puisque comme je pars cet après-midi, donc je ne pense pas que j'aurai eu le temps de vous dire tout cela pendant donc les 2 prochains jours, donc voire même les 3 prochains jours. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc je travaille avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Il y a 2 cartes qui en sont sorties, donc pendant le brassage. Donc, alors les liserés que vous voyez sur le côté de chacune de ces cartes représentent, comment dirais-je, donc dans la culture aborigène, excusez-moi, représente entre autres là pour les cartes qui ont le liseré blanc, représente la déesse du chakra blanc, d'accord. Et pour les cartes qui ont les liserés bleus, eh bien cela représente les fées du chakra bleu, les fées. Donc là ce sont les déesses et là ce sont les fées. Donc là entre autres ces deux-là, puisque ce sont ces deux-là qui sont sortis, donc c'est pour ça que je vous parle de cela. Ensuite après les cartes qui ont des liserés verts, pardon, ce sont les déesses du chakra vert. Et puis les liserés jaunes, ce sont les anges du chakra jaune qui s'adressent à vous au travers de ces cartes. Alors la première carte qui en est sortie, comme vous pouvez le constater, c'est guérison ancestrale. Guérison ancestrale, je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. La guérison ancestrale est double. C'est à la fois la guérison de l'âme qui se vit tout au long de notre existence et c'est l'appel à la sagesse de nos aînés qui ont cheminé avant nous afin qu'ils nous guident dans notre voyage. La spiritualité aborigène allie ces 2 formes de sagesse sacrée pour n'en faire qu'une seule. Notre âme qui a subi de nombreux traumas amène ces blessures dans notre existence actuelle en tant que mémoire cellulaire. Ce sont nos façons d'agir et de réagir aux situations, même si nous n'avons sans doute aucune idée de leur provenance. Les ancêtres de jadis possédaient cette sagesse qui dépasse notre expérience humaine et que l'on peut rencontrer dans de nombreuses cultures. Guérir notre esprit est un voyage qui commence en nous connectant à notre esprit et en entrant en relation avec nos ancêtres. Les mêmes thèmes ne font que se répéter dans notre vie et ils vont continuer ainsi tant que les problématiques qui les sous-tendent n'auront pas été identifiées et guéries. Le temps est venu pour nous, pour vous, de vous guérir et de laisser le passé derrière vous, mais ne cédez pas à la tentation de prendre simplement une autre direction sans vous arrêter un moment pour vous préparer à l'étape suivante de votre voyage. La guérison est une aventure à la découverte de soi et c'est ainsi que vous devriez pleinement l'accueillir dans votre vie. Les merveilles de la connaissance de soi peuvent véritablement vous donner puissance et autonomie et vous approcher de l'essence de votre être. Vous y êtes prêt. Alors au travers donc de cette guérison ancestrale, vous l'aurez bien compris, là on vous parle de ces fameuses mémoires cellulaires, de ces fameuses aussi, hein, comme on en parle beaucoup en ce moment, de ces mémoires karmiques. Donc, et des traumas
qui a été ressenti pendant d'anciennes vies, donc et qui se répercute dans votre vie actuelle. Donc là, dans ce côté guérison ancestrale, j'entends le côté familial, guérison au niveau familial. Je crois que probablement que certains d'entre vous actuellement, et ce depuis quelque temps, rencontraient des problèmes au niveau familial, au niveau de la fratrie, entre autres, mais aussi certainement, j'en suis même pratiquement certaine, avec certitude, puisque les schémas, donc les traumas passés et ces schémas karmiques, donc s'ils se reproduisent actuellement, donc je crois que vous devez aussi rencontrer des problèmes dans votre cercle-là, au niveau donc de votre couple, au niveau de vos enfants par exemple. Je crois que pour certains d'entre vous, il doit y avoir de gros problématiques avec vos enfants ou l'un de vos enfants, pardon, excusez-moi. Donc à l'un de vos enfants qui pose problème, mais peut-être que là, il y a matière à interrogation, à savoir justement pourquoi vous n'arrivez pas à démêler ces nœuds, hein, je dirais, à démêler cette, comment dirais-je, ces problématiques donc au niveau de votre famille. Alors, il y a quelque chose, je pense, à comprendre dans cela. Si les choses se reproduisent éternellement et que vous n'avez plus, je dirais, autorité sur ce cercle familial, là, on vous demande d'être dans l'introspection, dans l'interrogation et de passer par la guérison, donc la guérison de votre âme. Alors, lorsque l'on parle de guérison de l'âme, il ne s'agit pas, excusez-moi, il ne s'agit pas bien entendu de vous disperser partout et à tout va, c'est-à-dire de disperser cette âme en attente de réponse par toutes les façons possibles. De vous diriger vers telle ou telle personne qui vous semblera, je dirais, plus adaptée à vos attentes. Donc là, on vous parle tout simplement de cette guérison qu'il faut que vous-même vous entrepreniez, parce que il s'avère, je pense, que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, bien entendu, puisque cela reste un tirage généralisé, que il se peut qu'il y ait des schémas karmiques qui ne se soient pas encore effacés, et que vous reproduisez sur vos propres liens familiaux actuels dans cette vie, d'accord? Et où, du coup, vous perdez tout contrôle sur ce cercle familial. Et peut-être qu'il y a besoin de cette purification de votre âme, ou il y a besoin de cette purification de votre existence, parce que là, on fait vraiment appel, au travers de cette guérison ancestrale, on fait vraiment appel à votre sagesse, et surtout à la sagesse de vos aînés, d'accord? Parce que peut-être que actuellement vous cheminez vers un chemin, donc vous êtes peut-être guidé dans une sorte de voyage, voyage ancestral, mais aussi voyage ici actuellement, pour vous faire comprendre quelque chose, que il y a peut-être une autre façon d'anticiper les choses, donc notamment au niveau de ce cercle familial où il y a des problématiques, et que il y a peut-être aussi, je dirais, alors sans offenser personne, mais il y a peut-être aussi cette notion, peut-être une notion d'agressivité, je dirais, ou quelque part quelque chose d'illogique, qui pour avoir à tout prix des réponses concrètes, immédiates, vous êtes dans des attentes, c'est-à-dire vous recherchez, je dirais, des solutions auprès des autres personnes, auprès de tierces personnes, alors que la solution est en vous. Donc, c'est-à-dire que vous allez déployer maintes et maintes démarches auprès de différentes personnes, entre autres, eh bien, auprès des guidances, auprès des médiums, auprès des cartomanciennes, enfin, ben, voilà, auprès d'astrologues. Vous allez multiplier donc ces démarches pour
tenter d'avoir la réponse donc comme si que vous attendiez de ces personnes que l'on vous apporte sur un plateau les réponses qui sont déjà au fond de vous. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un travail à effectuer au fond de vous et que cela ne sert à rien de vous dissiper comme ça à droite et à gauche et à frapper à toutes les portes pour trouver une solution que vous-même vous devez démêler. C'est-à-dire que vous-même vous devez défaire certains liens karmiques. Donc cette guérison ancestrale, excusez-moi, cette guérison ancestrale qui vous poursuit tout simplement, d'accord? Et là, excusez-moi, décidément, là on vous demande vraiment d'être dans l'introspection et puis plutôt que d'en tenir rigueur, je dirais, à certaines personnes qui vous apportent pas sur un plateau les réponses concrètes que vous attendiez et que du coup vous allez peut-être dépenser des fortunes pour obtenir des réponses que vous-même, dont vous pouvez avoir la propre réponse, c'est-à-dire où vous avez cette possibilité d'agir vous-même en fait. Donc, mais en fait, ce manque de confiance en vous vous oblige à vous éloigner de la réalité en faisant intervenir des tierces personnes, donc comme si que vous vouliez que ces personnes-là résolvent les problèmes à votre place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, en fait, par exemple, nous, les personnes qui faisons les cartes et tout ça, nous sommes donc on a des supports qui sont les oracles et les tarots. Donc, on peut vous apporter un élément d'information, une façon peut-être de procéder, mais en aucun cas, on ne peut résoudre le problème à votre place. Et vous pourrez voir des dizaines de personnes. Je crois que les personnes qui sont, je dirais, qui travaillent honnêtement, qui travaillent dans la sincérité, sauf bien entendu les personnes qui sont en attente de gains et puis qui la moindre occasion pour gagner enfin pour avoir des consultations. Alors, oui, allez-y, il faut revenir toutes les semaines, il faut qu'il y ait une continuité chaque semaine. Et cela fera tant chaque semaine. C'est dommage parce que là, vous dépensez de l'argent et surtout votre énergie pour arriver au même but final, à savoir que la solution est en vous tout simplement. D'accord, hein? Donc la guérison ancestrale, c'est cela. Hein? Et je crois que là, moi je trouve que cet oracle est très pertinent parce que je crois que là, il touche la sensibilité. De toute façon, hein, les aborigènes, hein, on connaît, hein, donc de toute façon, c'est un petit peu le chamanisme aussi. Hein, donc, je crois que cet oracle aborigène de la déesse et des chakras touche vraiment en profondeur l'aspect humain et surtout touche en profondeur, je crois, votre mental. Et même si cela peut blesser, être blessant au travers de ce que nous interprétons, hein, au travers du message de l'interprétation du livret d'accompagnement et ce que nous rajoutons par-dessus, eh bien cela peut être probablement vous sembler agressif, vous sembler déplacé. Peut-être que certains d'entre vous vont penser que c'est exagéré, que c'est abusé, ou peut-être que vous allez y voir là un manque de comment dirais-je, une confiance perdue, quoi, quelque part, mais alors que là, non, c'est, voilà, on transfère, nous sommes des canaux, donc on transfère tout simplement ce que les guides tentent de faire comprendre aux personnes qui se sentent concernées, tout simplement, d'accord? Ensuite, là maintenant, cette carte, donc, la vérité intérieure, donc la vérité intérieure, c'est la page numéro 29, alors, on vous dit... La vérité intérieure, donc avec cette deuxième carte, la vérité intérieure est la capacité de se comprendre soi-même. Vous voyez, donc ça vient compléter vraiment à tout point de vue. Moi, je crois que cet oracle-là,
c'est comme si que là, vous aviez les guides en face de vous, hein, donc au travers de cette caméra, et où l'on vient cibler vraiment des personnes bien précises, là où l'on cible vraiment les personnes qui se reconnaîtront. Moi, je le trouve très bien. Et là, on ressent justement les énergies chamaniques, on ressent les énergies aborigènes de nos ancêtres, les aborigènes. Avec cet oracle, moi, j'ai l'impression d'être transcendée dans une autre dimension. Lorsque je l'interprète, en fait, les mots viennent tout seuls, les interprétations viennent tout seuls. Certes, il y a le livret d'accompagnement, mais néanmoins, ce n'est vraiment qu'un support. Parce qu'au-delà de ce support, eh bien là, il y a les guides, bien entendu, les anges, les archanges qui sont là, mais il y a aussi ce côté chamanique, ce côté ancêtre, comme si qu'ils étaient là, qui entraient dans votre corps, qui prenaient possession de votre voix et qu'ils interprétaient donc ces messages au travers de nous, entre autres qui utilisons cet oracle pour vous délivrer un message, pour vous délivrer les messages très pertinents, des messages très concrets. Et là, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cet oracle. Je crois que, alors que j'en ai des dizaines et des dizaines d'oracles, je crois que celui-ci fait un effet, en tous les cas, a un effet sur moi, vraiment, où là, j'ai l'impression que l'on se sert de moi, là, mais dans le positif, bien entendu, pour transmettre quelque chose de vraiment concret. Là, c'est comme si on se servait de moi en espérant que des personnes entendent ces messages-là et comprennent ces messages. Et donc, c'est pour ça que cela peut paraître un petit peu blessant pour ceux pour qui cela va concerner, parce que là, je crois que certains d'entre vous vont peut-être se sentir interpellés, mais aussi peut-être ressentir de la colère, de la rage, peut-être envers moi, hein, peu importe, mais ça, ce n'est pas grave, c'est parce que là, il y a vraiment ce côté chamanique là. Là, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et vous voyez cette carte qui vérité intérieure, eh bien ça vient très bien compléter la guérison ancestrale. Donc je reprends, la vérité intérieure est la capacité de se comprendre soi-même à un niveau très profond et instinctif. C'est la confiance qui vous vient quand les choses n'ont pas de sens, mais que vous croyez qu'avec le temps, leur sens se fera jour. C'est trouver le courage de faire aveuglément confiance au message que vous donne votre être supérieur. Vous n'êtes pas très à l'aise côté argent actuellement et les questions de budget ont un gros impact sur la prochaine étape dans laquelle vous devez vous engager instinctivement. Vous savez que tout est bien, mais ce n'est pas ce qu'indiquent vos relevés bancaires. Vous voyez, c'est quelque chose de très pertinent, hein, franchement. Hein. Vous avez besoin de davantage d'argent pour avoir les moyens d'accéder là où vous vous destinez à aller. Là, décidément, excusez-moi. Hein. Mais vous continuez à ne pas garder l'argent que vous avez ou que vous gagnez en pensant que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres. Vous avez créé cette situation éprouvante pour vous, non pas en étant dépensier, mais en faisant don de beaucoup de ce que vous avez. Dire non vous donne le sentiment d'être rigide et égoïste, ce qui correspond à un vieux schéma de votre passé. Parfois, il faut savoir dire non si vous empêchez les autres de faire leur propre expérience et vous ne faites que les encourager à rester prisonniers ou prisonnières de leur situation. Il est temps maintenant de laisser les autres grandir sans votre aide. Eh bien, écoutez, franchement, là, moi, je suis bluffée. Je suis bluffée par cet oracle. Là, vous voyez, je vous le montre pour vous montrer que ce ne sont pas des bêtises que je vous lis, que je viens de vous lire. Je le laisse à l'écran parce que
il est incroyable. Cet oracle est incroyable. Je crois que que certains, donc des personnes que je connais, se reconnaîtront, même si cela ne fait pas plaisir, parce que je connais ces personnes, même si cela ne fait pas plaisir. Mais là, vous voyez, je laisse à l'écran pour bien vous montrer que je n'invente rien et que cette carte vérité intérieure, c'est bluffant. Alors, je vous montre le début. Vous voyez ? Ainsi, vous voyez, je ne fais aucun, comment dirais-je, là, je ne vous cache rien, je vous laisse à l'écran un petit moment. Ah bon, nous sommes à 22 minutes de vidéo, j'en suis désolée, mais je vous laisse à l'écran afin que vous puissiez voir vraiment que je n'invente rien, que c'est bel et bien écrit dans ce livret d'accompagnement et que ce message, ces deux messages, puisqu'ils vont l'un avec l'autre, ces messages sont ciblés. Cela concerne des personnes qui obligatoirement m'ont déjà contacté. Donc, moi je dis que cet oracle est bluffant, je dis que cet oracle est formidable, je crois que je vais l'utiliser chaque jour et je crois d'ailleurs que les personnes qui me connaissent bien vont me demander gratuitement même, hein, vont me demander de l'utiliser pour eux parce que là, vraiment, cet oracle est terrible. Cet oracle est génial et fabuleux et ce n'est peu dire. Vous voyez, je laisse à l'écran vraiment pour que vous puissiez voir que je ne vous raconte pas de bêtises et que la guérison ancestrale, c'est pareil. Hein. Regardez, je vous laisse un petit peu à l'écran aussi ce que je viens d'évoquer. Donc, comme quoi que ce n'est pas un mensonge, c'est bien ce que je viens de dire. Et ça va pas après... Parce que je vous le montre, alors que voilà, je sais que ça perd du temps, mais parce que ça paraît tellement invraisemblable, parce qu'on a vraiment l'impression que ce tirage, voilà, ce tirage est destiné vraiment à des personnes bien particulières et surtout à des personnes que je connais, quoi, que je connais virtuellement, bien sûr, parce que ce sont des personnes qui m'ont contacté et je crois que là, quelque part, au travers de ça, eh bien, ce côté chamanique m'indique aussi de cette dispersion. D'accord. Alors, on ne peut pas parler de trahison, pas du tout, hein, parce qu'au contraire, je trouve que c'est de bonne guerre. Mais je crois que, oui, là, il y a, on essaye, en fait, voilà, il y a cette énergie aborigène quand j'interprète cet oracle, il y a cette énergie aborigène qui entre en moi, cette énergie chamanique aussi qui rentre en moi. D'ailleurs, Pascal, si tu me le diras en privé si je ne me trompe pas, hein, puisque tu connais bien le sujet. Et donc, vraiment, ouais, là, j'ai vraiment cette impression que là, on entre à l'intérieur de moi, on est entré à l'intérieur de moi, et en me disant, voilà, il faut justement, certainement, d'où le problème avec ma gorge, il faut que tu fasses comprendre, arrête d'être trop gentil avec certaines personnes, d'être trop dans, alors un petit coucou là à une collègue, d'être trop dans le monde des bisounours, hein, et au contraire, au lieu d'éviter de faire attention de ne pas blesser les autres, et bien du coup, tu t'attires les foudres quelque part. Et du coup, là, tu incites les autres à entrer dans une sorte de, comment dirais-je, par peur de blesser par tes mots. Donc voilà, tu rentres dans une sorte de transfert là et qui ne rend pas service à la personne qui consulte. Voilà. Et donc, ça ne servira à rien de continuer, je dirais, dans cet investissement-là, hein, ou de se dissiper comme ça à droite et à gauche pour, voilà. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Je suis vraiment éblouie, émerveillée. Alors, pas apeurée du tout, parce qu'au contraire, c'est une sensation. Je dirais même que c'est un honneur aussi, ben, comme il s'est passé avec ce message pour ce jeune homme, l'accident de moto. Et bien là, au travers de cet oracle, eh bien, ce sont les énergies. Donc, ça veut dire que là, il y a une sorte de confiance. Donc, en utilisant cet oracle, de confiance au niveau de ces cultures aborigènes, une confiance au niveau donc de certains chamans peut-être ou de cette déesse aussi, hein, ou de ces déesses en moi, donc que vous avez confiance en moi pour pouvoir justement
entrer. Là, il est vraiment formidable. Je vais l'utiliser pour des collègues, enfin pour des amis, pardon, pour des amis que je connais bien parce que il est génial. Ouais, là, je suis bluffée. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Donc, je sors de ce côté possession, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, tiens, ouais, je sors de ce côté possession pour vous interpréter le message sentimental, mes très chers amis, que je vais utiliser aussi encore aujourd'hui, l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour pour le côté sentimental. Et la carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 2, la grâce de l'innocence. Regardez les illustrations comme elles sont magnifiques, toutes fleuries. Je trouve que c'est un oracle qui correspond très bien avec la saison du printemps. Et ouais, ils sont splendides, les illustrations. C'est qui illustration Inès Onfi. Inès Onfi de cet oracle de Monique Grandet. Les illustrations sont tout simplement magiques, magnifiques. Et voilà, c'est toujours des jeunes femmes qui sont entourées de fleurs, qui se couvrent de fleurs d'ailleurs. Et l'illustration est très très jolie. La grâce de l'innocence. Alors, non, je vais vous la laisser là. Alors, je la mets là parce que, voilà. Alors, on vous dit ceci. Comme il est bon ce temps de l'innocence annonçant le miracle amoureux. Déjà, tu avais senti les prémices de la rencontre. Cet état de pureté qui est bien plus que la candeur ou de la naïveté. Voici venu le temps de la grâce, le temps des fleurissements et des apothéoses. Ton âme vibre, vierge et pure. Elle te confère une sorte de fraîcheur pour avancer vers l'autre sans appréhension. Vois comme ton état naturel est un état de fluidité et de joie intérieure. Vois comme tu as tendance à perdre cette innocence quand tu plonges dans les tracas et les contrariétés. Tu enfiles ton armure guerrière et ton innocence se change aussitôt en dureté. Te débarrasser de ta peur, dissiper le malheur accumulé en toi et replacer ta foi en l'amour, voilà le chemin à retrouver, mes très chers amis, au côté sentimental. Débarrassez-vous de cette armure que vous vous êtes fabriquée, que vous vous êtes imposée. Et ça a déjà été dit hier. Débarrassez-vous de cette armure pour aller vraiment vers l'amour, là, parce qu'il est là, il est à côté de vous. Il attend que vous lui tendiez les bras. Là, cette carte indique qu'il est temps pour vous comment dirais-je, de vous rendre aux frontières de cette prison intérieure que vous vous êtes imposée afin de vous laisser toucher par la grâce de l'amour, mes chers amis. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme là. Et chaque fois, justement, comment dire, chaque fois que votre avenir se voilera au niveau sentimental, tournez-vous du côté de l'innocence. Tournez-vous du côté de cet enfant intérieur, d'accord? L'amour de... Comment dirais-je? L'innocence dans l'amour, vous savez, quand vous étiez enfant, quand vous étiez collégien, collégienne, et que vous tombiez amoureux là de votre petite copine ou copain de classe, eh bien c'était ça l'innocence de l'amour. Et bien là, on vous demande de retrouver cette innocence, quel que soit l'âge que vous avez, d'accord? Et d'y voir là, comme si que quelque chose vous parlait de tendresse et de renouveau. Là, on vous demande de renouer avec votre enfant intérieur, avec cette innocence intérieure, d'accord? Retrouver cet enfant intérieur pour retrouver cette tendresse à nouveau, au niveau affectif, d'accord? Et là, il deviendra essentiel, je dirais, de présider cette partie oubliée de vous-même, d'accord? Donc, suivez cette jeune fille ou ce jeune homme en fleurs, là, au niveau de cette illustration, qui pourra justement vous mener loin des complications affectives. Et ce sera donc un excellent voyage pour vous tous, mes très chers amis. Donc, tournez le dos, hein, ne tournez pas le dos à la possibilité d'un miracle amoureux, d'accord? Parce que celui-ci, peut-être pour certains d'entre vous, vous paraît inaccessible. Donc, du coup, vous vous
vous imposez, je dirais, des codes spéciaux. Vous allez, pour certaines d'entre vous, je pense que vous vous revêtez le masque de l'ambition, où vous vous inventez, je dirais, peut-être une multitude de besoins urgents. Mais là, on vous demande tout simplement de briller à l'aide de jolis mots, d'accord? Et de devenir de plus en plus gai, de plus en plus heureuse, et de vous éloigner, et d'éviter, pardon, de vous éloigner de ces fameuses grâces de l'amour, mes très chers amis. Et regardez ce qui en est sorti aujourd'hui. Et comme quoi que, encore une fois, je parle toujours de ces synchronicités. L'amour est mon maître. L'amour est mon maître dans les affirmations positives pour cette journée. Donc de vous dire que l'amour est mon maître. Et au dos de cette carte, regardez comme c'est impressionnant aussi les synchronicités. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Demandez à l'amour de vous montrer comment rendre votre relation plus douce et plus aimante. Alors là, bien entendu, on y voit le côté sentimental, amoureux, amoureuse, bien entendu, mais aussi, pour en revenir à guérison ancestrale, eh bien, si on y réfléchit bien, cela vous concerne aussi pour les personnes qui seront concernées par cette carte guérison ancestrale, et aussi cette carte donc de vérité intérieure. Pour les personnes qui se sentiront concernées, qui ont été concernées par ces deux cartes-là, eh bien, cette carte-là vous concerne aussi. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Demandez à l'amour de vous montrer comment rendre votre relation plus douce et plus aimante. Et oui, là, cela bien entendu au niveau sentimental, donc avec votre amoureux, amoureuse, mais aussi dans le domaine familial. Cela peut être aussi avec vos enfants, d'accord ? Montrez comment rendre votre relation plus douce et plus aimante au niveau familial. D'accord? S'il y a un conflit ou des conflits dans votre sphère familiale, donc mari, femme, enfant, d'accord? Eh bien là, cela aussi vous parle. Cette carte est aussi, vous est aussi adressée. D'accord, mes chers amis? Voilà, l'amour est mon maître, l'amour est mon maître, d'accord? Retenez bien à méditer là-dessus, mes chers amis. Je vous laisse avec cette magnifique illustration pour le côté affectif. Alors, on va faire comme ça parce que j'aimerais bien terminer cette vidéo avec ces messages parce que là, franchement, je le remontre. Là, c'est fou ce qui arrive avec cet oracle lorsque l'on l'utilise et que l'on est dans le respect, dans la sincérité, dans la bienveillance. Eh bien, il se passe des choses extraordinaires au travers de notre corps. Il se passe quelque chose de magique. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse. Je vais essayer, avant de faire mes valises, de faire, comment dirais-je, la guidance semaine. Je vais faire mon possible. Là, j'ai fait 42 minutes. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues. Mais là, je crois qu'il y avait vraiment... Avec cet oracle-là, je crois qu'il faudrait faire une vidéo exclusivement avec cet oracle. Je crois que c'est ce que je vais faire parce qu'il apporte énormément de choses. Et je crois que là, franchement, c'est... Voilà. Allez. Bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit. Non, je dis là. Allez, je reprends mon sérieux. Je vous fais de gros bisous, plein d'amour, plein de bienveillance, mes chers amis, et à très vite. Namasté, prenez soin de vous. Namasté.